comment créer une page Facebook professionnelle en 2023. Dans cette vidéo, je vais te montrer des astuces et des stratégies qui peuvent grandement t'aider à créer toi-même ta page Facebook professionnelle en 2023. Je partagerai des conseils pratiques qui pourront te permettre de développer une grande communauté. Tu sauras aussi comment configurer ta page Facebook professionnelle en 2023. Alors, si tu veux savoir comment profiter au maximum de ta page Facebook et la rendre beaucoup plus professionnelle, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu apprendras de meilleures méthodes pour gérer ta page Facebook sans la ruiner. Je suis entrepreneur numérique depuis 2015 et j'ai déjà aidé plusieurs personnes à créer leur page Facebook et à l'administrer. Durant toutes ces années, il ne m'a jamais été plus facile de créer une page Facebook professionnelle que de nos jours. Depuis que j'ai appris ces quelques stratégies et notions, je gère facilement toutes les pages que j'administre. Donc, à toi de le faire. Concentre-toi jusqu'à la fin. Tu seras capable de créer toi-même ta page Facebook professionnelle sans difficulté. Bonjour, c'est Boubacar. Bienvenue dans un nouvel épisode de Succès Facebook, le meilleur endroit pour apprendre à générer des revenus grâce à Facebook. À présent, voyons comment créer une page Facebook professionnelle en 2023. Tout d'abord, nous devons avoir un compte personnel Facebook. Si on n'en a pas, il nous est obligatoire d'en créer un. Et moi, déjà, j'en ai un compte. Donc, si toi aussi tu en as, et je t'invite à te rendre sur ton profil, c'est-à-dire sur ton mail. Arrivé ici, on recherche quelques notions ou quelques boutons. On recherche le bouton page. Il est le plus souvent par là. Et ici, dans le menu à gauche, ou parfois on le retrouve ici dans le menu tout en haut ici. Et ici, la notion page. À des moments, si on l'utilise à plusieurs reprises, il est possible que Facebook l'introduise ici dans le menu, dans la barre en haut. Donc on peut parfois le retrouver ici. Donc, mais ne vous perdez pas. L'essentiel, c'est de retrouver l'icône page qui est tout le temps, qui est représenté par un petit drapeau. Il est là. Donc, arrivé ici, on recherche le bouton créer une page. Vous voyez, moi déjà j'en ai beaucoup, donc j'ai déjà ma liste de pages ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la création d'une nouvelle page. On arrive à ce niveau, on clique sur créer une page. À ce niveau, il nous est demandé d'introduire le nom de la page, sa catégorie. Il nous faut choisir trois options de catégorie et mettre une petite description. C'est très important de mettre la description parce que c'est elle qui va nous permettre, c'est elle qui va faciliter le référencement naturel des pages au sein de Facebook. Donc pour ce faire, ici dans notre cas ici, on va choisir une option, c'est-à-dire on va choisir un cas. Supposons qu'on est en train de créer une page Facebook professionnelle pour une agence de publicité digitale qu'on va nommer, on va prendre un nom quelconque. Peut-être moi je vais prendre Bouba Digital. Ok, mon nom, je m'appelle Boubacar, donc je vais prendre Bouba Digital. Bouba Digital, je fais quoi en première position? Il faudrait que j'aille rechercher la disponibilité de cette domination au niveau du web. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Google, je tape check name. Tape check name. Je vais introduire Bouba Digital. J'active le captcha.
Donc à ce niveau, je vois que, vous voyez donc, en ce qui concerne les noms de domaine, il y a beaucoup qui sont disponibles. Il y a boubadigital.com qui est disponible, .org. Donc, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est au niveau des réseaux sociaux. Donc déjà, ici, si je voudrais aussi aller un peu plus loin, je trouve que boubadigital.com est disponible. Donc, il y en a toutes les dénominations ici qui sont disponibles. Donc, essayons de voir par là aussi. Je vais enlever l'espace. Je vais essayer de retaper le nom. Allez, bingo. On trouve encore boubadigital.com est disponible. Donc, on va aller aussi revoir au niveau des réseaux sociaux. Au niveau des réseaux sociaux, je trouve que ce nom n'est pas disponible sur Facebook. Je peux quand même l'introduire au niveau de la dénomination. Mais je ne peux pas, je ne pourrais pas l'introduire au niveau du nom spécifique de la base. Mais quand même, ce nom aussi est disponible sur YouTube, sur Reddit, sur Shopify, Twitter, Blogger, et ainsi de suite. Mais quand même, pour ces deux canaux, il n'est pas disponible. Ok, moi ça me va. Peut-être je pourrais au moins rajouter quelques expressions devant le nom. Donc ici, on y va pour Booba Digital. Je tape Booba Digital. Booba Digital. Et si ça ne cause pas problème, et catégorie agence marketing. Agence de publicité. Agence de réseaux sociaux. Donc on s'est dit, et donc c'est ça notre catégorie. Au niveau de la description, faites le maximum pour taper les mots qui vous correspondent. Ça pourra faciliter votre référencement au sein de Facebook. Donc moi, je dirais Booba Digital, désolé, est une agence de marketing digital. Est une agence de marketing digital pour la gestion de vos canaux sociaux, non, de vos réseaux, parce que c'est mieux avec réseau, de vos réseaux sociaux. Faites appel à Booba Digital. Nous sommes donc, je vais aussi remettre comme ça notre agence de publicité. Notre agence de publicité est vous assure une gestion, peut-être je pourrais dire, vous assure un résultat, peut-être quoi, peut-être je pourrais dire, notre agence de publicité vous assure un résultat peut-être là, vous assure peut-être, ok, je vais mettre là une expression, un bon résultat sur tout le service. Ok, je me limite là. Donc là,
j'essaie de combiner dans ce paragraphe avec les trois catégories que nous avons agencées. Donc, j'essaie de remettre agence de marketing, agence de publicité et agence de réseaux sociaux. Mais faites aussi le mieux pour que ce soit français. Donc, n'essayez pas de le mettre toutes ces catégories dans une même phrase. Donc là, ça pourra dénaturer carrément le sens de la phrase. Donc, après là, on vient ici sur créer une page. Passé cette étape, Facebook aussi va nous demander d'introduire notre photo de profil et notre photo de couverture. OK? Ils nous disent que la page a été créée. Donc, à partir de maintenant, il nous est demandé d'introduire notre photo de profil et notre photo de couverture. Donc, on peut aussi continuer et aller créer soit un autre jour ou bien une autre fois, revenir les remettre éventuellement. Donc, ce n'est pas obligatoire de les mettre dès maintenant. Donc, c'est optionnel. Mais il est préférable de penser à tout ça avant aussi de venir créer la page. Donc, notre photo de profil peut être de facto notre logo. S'il s'agit de nous-mêmes, être une photo de nous. Donc, mais en ce qui concerne une photo de couverture, il faudrait la penser. Pour cela, je vous invite à venir avec moi au niveau de Canva. Sur Canva, on va créer tout ça aisément et facilement. Si vous avez un compte, et vous pouvez le faire. Et si vous n'en avez pas, je vous conseille de créer un compte Canva. C'est beaucoup plus facile pour la gestion des réseaux sociaux. Donc, on peut trouver toutes les dimensions ici. Vous n'avez que parfois des options, disons, glisser, déposer et quelques changements. Donc, je vous mettrai un lien au niveau de la description. Et bien sûr, c'est un lien affilié. Donc, vous pouvez aussi passer par ce lien pour créer votre compte si vous n'en avez pas. Et donc, moi ici, j'ai déjà un compte. J'ai un compte pro et je vous assure aussi, il est beaucoup plus facile de gérer pas mal de canaux, disons, sociaux avec un compte pro Canva qu'avec un compte gratuit. Moi ici, depuis que j'ai passé au plan abonnement, j'ai beaucoup plus de facilité à gérer disons, mes publications, disons, mes designs, je voulais dire. Pour ce faire, on vient à ce niveau. Là, je voulais juste dire couverture Facebook. On va passer, je vais prendre ici un modèle. On ne va pas tergiverser là-dessus. Je vais prendre ici juste un modèle digital. Ok, je prends celui-là. Déjà, c'est marqué digital marketing agency. Tout ce que je veux faire, c'est d'intervertir la disposition des mots. Vu que ici c'est en anglais, et moi, ma page, elle est déjà en français, donc je vais la mettre en français. Donc, je vais mettre agence. Vous voyez déjà, agence de marketing. OK. Je vais mettre agence de marketing digital. J'enlève le jeune nom. Donc là, c'est en anglais. Donc, plus d'informations. Si on avait un site, ou si toutefois on a un site, je transforme cette expression en français. Plus d'informations, on dira potentiellement boubadigital.com. boubadigital.com, si on en avait. Maintenant, euh, disons, vos couleurs ou euh, maintenant, ce qui concerne vos trucs, vos couleurs et autres, donc ce sera là à vous de définir la couleur que vous allez utiliser. Donc moi ici, je crois on pourra au moins prendre une couleur bleue. Je vais mettre celle-là. Ok. Ici, le chocolat, trop de chocolat, moi ça ne me dit pas trop. Moi je l'aime pas. Ok. Ce niveau bleu.
Là aussi, je fais comme ça. Super. Donc moi, je définis comme ça ma photo de couverture. On y va encore pour faire un petit logo. Un petit logo. Logo 500 sur 500, l'essentiel qu'il soit carré. Je vais prendre là un modèle que je vais modifier. Ok, je prends celui-là, il me dit beaucoup. Non, pas toi que je voulais modifier. Ok, non, pas toi aussi que je vais modifier. Ok, c'est lui-même que je vais modifier. Booba. Non, ça ne me dit pas. Ok. Ce caractère ne me dit pas trop. Booba Digital. Je vais changer la police. Super. Ok, ici, marketing digital. Je vais changer aussi cette police. Je vais mettre celle-là. Et au niveau d'espacement de l'air, c'est trop. Je n'aime pas trop. Et j'augmente un peu la police. Ok. Et maintenant, lui, je le ramène. Je le ramène, je change la couleur de fond. Je mets bleu. Ok, je prends ce chocolat, j'aime comme ça. Et je peux aussi soit le télécharger en fond transparent ou je peux aussi changer d'autres couleurs. Mais moi, non, je le maintiens comme ça. Booba. Digital, on a dit. Booba Digital, je vais le télécharger. Donc, vous voyez ici, je peux le mettre en arrière-plan transparent parce que moi, j'ai déjà un compte pro. Donc, je vous recommande vivement de passer à un plan pro. C'est beaucoup plus facile à utiliser et vous avez beaucoup d'options aussi. Et moi, ici, l'option qui me sauve la mise de plus, c'est comment créer en même temps. C'est de créer en même temps et pour toutes les dizaines. Et regardez par exemple là, et cette photo de couverture qu'on a créée, je peux la redimensionner automatiquement et je peux choisir quels sont les plans que je veux. Je peux la mettre en publication Facebook paysage, en publication Instagram, en logo, en présentation, en logo animé, en story Instagram, en emailing, en votre story, en infographie, toutes ces dimensions et après je clique sur copier et redimensionner et automatiquement Facebook me redimensionne tout ça pour les dimensions souhaitées. Donc je n'ai pas besoin de faire des allers-retours sur, euh, sur la même sur la même fiche. Donc je crois maintenant qu'on a déjà notre fiche au sein de l'ordinateur. Je vais aller revoir. À ce niveau, on a la photo de profil. Ok, on l'a ici. Ah, je ne vois pas la photo de couverture. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue. Ou bien on ne l'a pas téléchargée. Désolé, ici je vais le télécharger. Ok, il est déjà là.
Très bien. Vous voyez déjà, nous avons notre page qui a déjà une carrière professionnelle. Nous avons notre logo, et notre photo de couverture. Donc, on appuie sur créer. En quelques étapes, notre page va se créer. Super, elle est là. Vous voyez comment elle est si jolie. Bien que nous sommes au niveau de ces. Super. Maintenant qu'on a créé notre page, on passe à l'étape à une étape pour la rendre beaucoup plus professionnelle. À ce niveau, nous devons revoir quelques paramètres au niveau des informations. Nous devons revoir quelques étapes au niveau des informations et aussi revoir les paramètres. La première des choses, c'est au niveau du nom. Vous voyez, je vous avais dit, Booba Digital, il peut y avoir plusieurs, pas des centaines, qui peuvent prendre le nom Booba Digital, mais pour avoir un nom utilisateur, il faut que le nom soit unique. Donc ça, c'est à ce niveau. Ici, on avait dit que le nom n'était pas disponible sur Facebook, donc c'est à ce niveau. Je ne pourrais pas entrer ce nom ici, Booba Digital. Mais quand même, on peut aller voir et jeter quelques coups d'œil. Donc, pour ce faire, on vient à ce niveau, on clique sur modifier les informations. On a beaucoup d'étapes à rentrer. Vous voyez, on a le nom de la page, elle est déjà là. Maintenant, le nom d'utilisateur, désolé, il y a mon adresse qui sort ici. Je vais taper Booba Digital. Il faut que le nom soit unique. On dit votre page est plus facile à trouver si elle a un nom d'utilisateur unique. Les pages avec les noms d'utilisateurs peuvent aussi créer des URL personnalisés qui permettent aux gens d'y accéder et de les contacter rapidement. Donc il faudrait que le nom soit unique, sans caractères spéciaux, c'est-à-dire il n'y a pas d'espace. Je vais entrer Booba Digital comme ça. Je vais cliquer hors de la case, voir si le nom est disponible. Facebook recherche. Booba. Super, le nom est disponible. Booba Digital. Ok, ce nom est disponible. Super, je ne sais pas, mais quand même, il est disponible là. Booba Digital, oui, il est là. Donc, on passe, on avait déjà introduit l'introduction. On vient, il y a les catégories, il y a le numéro de téléphone. Si nous voulons mettre notre numéro de téléphone, on l'insère ici. Si on n'a pas de numéro de téléphone, on ne veut pas. D'ailleurs, si nous sommes professionnels, nous devons mettre le numéro de téléphone pour les contacts. Donc, c'est ici, on tape le numéro, on le met ici. Et notre numéro de téléphone WhatsApp, on le met ici encore. Donc, il faudrait toujours avoir un numéro de téléphone WhatsApp, surtout pour rendre votre page beaucoup plus professionnelle. Il faudra introduire votre WhatsApp professionnel. Donc, peut-être je vais refaire une autre vidéo parce que là, mon compte WhatsApp professionnel est déjà plein. Donc, je vais refaire une autre vidéo avec un autre numéro. Je vais vous montrer. Donc, soyez focus, abonnez-vous sur la page et activez la cloche de notification pour toutes les vidéos. Donc, je vais refaire une autre pour ça. Vous introduisez votre email aussi ici. Votre site web, vous l'introduisez ici. Et votre adresse. Vous mettez votre adresse ici. Et votre zone de service. Si vous avez une zone spécifique, disons, vous la mettez ici. Votre temps d'ouverture et de fermeture, c'est très important pour une page. À supposer que vous soyez une pharmacie ou bien une agence de publicité, nous disons qu'on soit une agence de publicité, qu'on est ouvert de 8h30 à 5h le soir ou bien à 17h, il faudrait qu'on le mentionne ici. Il ne faut pas que quelqu'un se lève en catimini ou bien précipitamment et qu'il vienne au bureau sans nous trouver, qu'on trouve déjà qu'on a fermé. Il faudra au moins qu'on les montre des informations utiles, disons, pouvant les permettre d'être en contact avec nous, et puis aisément aussi. Non,
pas toujours disponible, pas toujours ouvert, fermé définitivement, non, ouvert à certaines heures. Voilà, donc à ce niveau. On dit ouvre à 8h30, on a dit 8h30, ferme. Si nous avons un temps de pause, à un moment que quelqu'un peut venir sans nous trouver, ou bien à un moment que quelqu'un d'autre peut venir à notre locaux sans qu'on ne soit disponible, il faudra au moins mettre fermé à ce moment. Donc je peux dire jusqu'à 8h30, non, midi, jusqu'à midi, on travaille. Je rajoute maintenant, si nous avons 30 minutes de pause, je mets midi 30, ouvert jusqu'à 5 heures le soir. Donc là, c'est fermé. Donc ainsi de suite. Donc je duplique cette plage horaire pour tous les jours que nous restons disponibles pour ce moment. Si le samedi, on travaille, ou bien soit le vendredi, on travaille Si le vendredi, on travaille de 9h à partir de 9h, jusqu'à midi, et qu'on rouvre de midi 30 jusqu'à 4h, donc je peux aussi mentionner comme ça. Donc c'est une autre plage horaire aussi que je pourrais introduire. Et après ça, je peux aussi revoir à quelques dates. C'est-à-dire chaque année a des calendriers spécifiques, soit des fêtes de Pâques, des fêtes de fin d'année et des fêtes spécifiques qui vont amener à qu'on ferme. Donc je pourrais aussi mettre ça ici. Ouverture avec aménagement de service. Donc là, je peux dire livraison, retrait. Donc vous donnez tout ça aussi. Donc après ça, vous mettez votre politique de confidentialité. Actuellement en Europe, c'est obligatoire qu'on ait au moins, si on a un site ou bien on a un site, qu'on ait nos politiques de confidentialité. Donc les politiques de RGPD, on les met ici, les mentions légales, on les met ici, les produits, si on a un produit aussi, on le met ici. Donc tout ça est peut-être une devise. Donc à ce niveau aussi, on peut relier nos comptes Instagram, Twitter, YouTube, tous nos canaux sociaux, on peut les relier ici encore. Donc, il suffira juste de rajouter. Donc, de rajouter. Imaginez qu'on aurait introduit tout ça, on aura eu une page et on aura eu une page Facebook professionnelle très bien garnie. Donc, après ça, remarquez, à chaque fois que vous introduisez une donnée, il y a Facebook qui la registre automatiquement. Donc, je crois maintenant on a fini de voir les informations. Il faudrait qu'on vienne revoir encore quelques notions au niveau des paramètres. C'est très important. Tout ça, c'est pour éviter que votre page ne soit un dépotoir des marabouts de Bénin ou bien des personnes mal intentionnées. Donc, pour ce faire, on vient à ce niveau. On dit visibilité de la page, elle est active. Si toutefois vous voulez qu'elle soit active, vous la mettez là. Et si vous avez quelquefois, vous n'avez plus besoin qu'elle soit active, vous la décochez au lieu de la supprimer. Publication des fichiers. Oui, moi parfois, si nous avons une instance, moi j'aime bien que les gens publient disons, au sein de ma page, qu'ils disent qu'ils ont été là, ou bien qu'ils ont apprécié mes publications, ou bien qu'ils mettent une page parlant de mes services au sein disons, au sein de ma page. Moi, ça me dit du bien. Disons, ça me fait du bien, je voulais dire. Audience de fil et visibilité des publications. Disons, activer la section d'audience de fil d'actualité et les options de visibilité des publications pour cette page, oui.
Les gens des sous-titres des vidéos générés automatiquement, oui, moi j'aime bien ça. Générer automatiquement des réels. Oui, là aussi, si vous avez des petites vidéos, Facebook va les transformer en réels. Donc là aussi, c'est une très grande option, c'est une très bonne option de mettre les pages en avant. Non, de mettre votre page en avant. Je modifie. Transformer des vidéos et de moins de 30 secondes en réel, oui. Partager des publications et des stories, oui. Messages, oui. Il faut permettre aux gens au moins de t'écrire. Possibilité d'identification, oui. Là aussi, on dit que les personnes gérant ma page peuvent identifier des photos. Bon, moi je laisse tout le monde pouvoir identifier quelqu'un. Supposons qu'on a une photo de groupe et qu'il y a un client dedans. Soit ça peut être son ami, sa femme, sa copine ou bien quelqu'un d'autre. Voilà. Et il identifie, ah oui, lui c'est tel. On met son nom. Donc ça ne pourra disons, ça ne pourra que renforcer le CO de votre page. Identification de la page, oui, j'aime bien ça. Restriction liée au pays. Bon, moi ça ne dit pas grand-chose. Restriction liée à l'âge, oui. Si quelquefois vous avez une boutique de lingerie, ou bien une boutique qui n'est pas destinée, disons, à des personnes de moins de 18 ans, vous pouvez mettre une restriction. Modération de contenu, oui, il faut l'activer. Vous pouvez aussi importer quelques mots. Il suffirait juste que le fichier soit en CSV, que soit oui, en Excel ou bien en Photoshop. Vous pouvez mettre là quelques mots que vous ne pouvez pas, que vous ne voulez pas que ça passe directement sur votre page. Filtre à injure, oui, là vous activez. Donc là, c'est Facebook qui va revoir quels sont les mots qu'il qualifie comme injure. Et là, il va les désactiver. Suggestion de pages similaires, oui, j'aime bien ça. Donc, c'est-à-dire quand on tape des pages de marketing digital, que ma page aussi soit parmi les pages qui sortent. Mise à jour de la page, oui. Publier en plusieurs langues, oui. Non, bon, non, moi je n'aime pas ça, ça ne me dit pas grand-chose. Traduire automatiquement, oui, c'est ici que j'active. Oui. Donc, si quelqu'un qui parle arabe voit ma page, elle va se traduire automatiquement en arabe. C'est-à-dire les écritures, excepté les vidéos. Classement des commentaires, oui, moi je classe souvent pas par plus pertinent, mais moi je par plus récent. Diffusion du contenu. Télécharger la page, fusion des pages, bon, supprimer la page. Donc là, moi je crois, là on a vu de fond en comble comment créer une page professionnelle en 2023. Si vous avez appris quelque chose, laissez-moi un commentaire, c'est-à-dire c'est-à-dire laissez-moi une suggestion, disons un commentaire, et partagez la vidéo et on se retrouve à une autre fois. Merci.